Hello à tous et à toutes, c'est Ciel. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur un concept un peu particulier parce qu'on est en pleine période de confinement et je pense que le 11 mai ça va pas s'arrêter. Je sais que pour beaucoup d'entre nous cette période c'est synonyme de stress, d'angoisse, d'insécurité et le tout mêlé à des heures passées devant le téléphone, l'ordi, les séries, les jeux vidéo, enfin bon je crois que vous voyez de quoi je parle. Le tout ça fait pas vraiment bon ménage et du coup je me suis dit pourquoi pas vous faire les 10 activités que je fais depuis le début de mon confinement et qui m'ont vraiment permis, je pense, dans un premier temps de changer la mauvaise hygiène de vie que je commençais à adopter. Ensuite, dans un second temps, de faire quelque chose de personnel dont je suis fière et quelque chose de mes mains. Et je pense que c'est quelque chose de pas négligeable, surtout dans cette période où on n'est pas forcément top moralement. Bref, sur ce, on va commencer avec la première activité. Et pour la première activité, c'est tout simplement la musique. Il n'y a rien de plus sympa le matin que de se réveiller en attrapant sa guitare et de jouer quelques notes, la fenêtre ouverte avec les premiers rayons de soleil qui rentrent. Ou par exemple, moi aujourd'hui, je jouais dehors. Quand je suis motivée, j'hésite pas à écrire un petit morceau, composer, monter sur GarageBand, mixer le tout, et ça c'est vraiment juste sympa. Il y a plein d'applications gratuites faites exprès pour ça, et c'est vraiment cool d'être créatif en jouant de la musique et en se faisant plaisir. Le confinement, c'est aussi le moment d'apprendre un nouvel instrument, et ça, laissez-vous tenter. Pour la deuxième activité, toujours dans le trip un peu créatif, c'est tout simplement la peinture. Moi j'aime bien prendre mes pinceaux, mes toiles et me mettre dehors pour peindre quelques photos que j'ai vues sur internet ou sur YouTube. Il y a plein de choses autour du dessin, des modes de représentation, des différents outils, gouache, acrylique, peinture à l'huile, fusain, aquarelle, et c'est vraiment tout un univers qui balaye un immense spectre de techniques à apprendre. Et le dessin, la peinture, c'est vraiment des petites choses qui demandent que de la volonté et un peu de travail pour être réussi. Et je vous vois venir, bien sûr, personne n'est Michel-Ange ou Van Gogh, mais genre, faites-vous plaisir et laissez votre imagination parler. Pour finir dans cette catégorie, un peu autour de la création, je vais vous parler de quelque chose que je fais quotidiennement, c'est l'écriture. L'écriture c'est un truc qui est vraiment hyper important pour moi et c'est un peu comme une thérapie je dirais. Je peux passer des heures et des pans entiers de ma nuit à écrire des histoires, des bouts de scénario, des petits moments de vie, mais ça me permet aussi d'extérioriser tous les sentiments et les pensées que je peux avoir sur les choses et sur la vie en général. L'écriture ça demande énormément de rigueur quand on veut que ce soit lu et compris par les autres, mais quand c'est que pour nous c'est juste magique de pouvoir écrire chaque mot, chaque phrase et chaque histoire en pensant à rien d'autre. Et c'est juste passionnant si on arrive à prendre ce temps. Pour la quatrième activité, et je sais que c'est une activité qui a été beaucoup médiatisée pendant ce confinement et que beaucoup font à la maison et j'en suis très fière, c'est le sport. C'est quelque chose que j'ai essayé de faire quotidiennement mais bon j'y suis pas arrivée, moi j'ai arrivé à faire une séance à peu près tous les 2-3 jours et encore si j'ai de la motivation. Mais je sais que le sport c'est quelque chose de très positif et surtout on est hyper accompagné pendant ce confinement sur le sport dans le sens où on a énormément de youtubeurs et de personnes qui ont fait des lives sur Twitch sur des séances de sport, des motivations, des entraînements, des recettes diététiques, etc. Et dans chaque vidéo, les gens ils sont hyper motivants et je vois par exemple moi qui regarde les entraînements sur internet de sport, c'est des personnes qui te motivent en plein milieu de ta séance de sport et qui te forcent à pas abandonner et ça je trouve ça juste top. De toute façon il n'y a rien de mieux pour la santé mentale que de s'entretenir un peu et même les gens qui préparent leur summer body, on n'a vraiment pas d'excuses pendant le confinement donc sérieux à ne pas hésiter. Pour la cinquième activité, toujours dans cette idée d'amusement et de partage, avec mon frère on a fait des petites impros de danse pendant ce confinement et on adorait se filmer et juste re-regarder après ce qu'on faisait. De toute façon c'est toujours fun et ludique, surtout si on le fait à plusieurs et ça nous permet de nous changer la tête et passer un bon moment, donc que de la détente et du fun. Pour la sixième activité, et toujours dans cette idée de petits films, je fais des vlogs de quarantaine. Autrement dit, je me filme à peu près 30 secondes, 1 minute quotidiennement et dans ces mini-vlogs je raconte un peu mes journées, mon mood du moment, les choses que j'ai faites, ce que je pense. Et ça c'est juste top parce que je me dis peut-être que dans 1 an, 2 ans, quand le coronavirus ça sera bien derrière nous, ce sera trop chouette de retrouver ces petits moments de vie un peu. Pour vous donner une idée, j'ai déjà à peu près 25 minutes de rush de vidéos où je raconte des petites bêtises sur ma vie en général et je trouve ça vraiment sympa parce que ça permet de faire un peu de montage. Et puis parallèlement, je tourne des vidéos comme actuellement et des trucs un petit peu plus gros et je suis en train de créer plein de projets pour YouTube notamment. Pour la septième activité, et ça c'est plutôt de l'ordre de l'enrichissement personnel et de notre culture générale, c'est l'apprentissage d'une langue. Alors pour ceux qui me connaissent le mieux, moi je fais du norvégien, mais pour toutes les personnes qui souhaitent apprendre une langue, il faut savoir qu'il y a énormément d'applications qui vous permettent de vous suivre tout au long de votre apprentissage et qui font vraiment le taf niveau vocabulaire, conjugaison, grammaire, orthographe et prononciation. D'ailleurs je vous mets tout ce que j'utilise comme application en barre d'infos et n'hésitez pas à me poser des questions si jamais vous avez des questions. Ça me fera vraiment plaisir d'y répondre et puis je verrai quelle langue vous apprenez. Pour la huitième activité, c'est quelque chose que je fais peu souvent mais qui est vraiment hyper agréable à faire, c'est le tricot. En fait j'ai vu récemment qu'il y avait plein de choses qui revenaient à la mode, la customisation de fringues notamment, et il faut savoir que toutes ces petites choses qu'on fait avec nos mains finalement, c'est hyper gratifiant pour nous-mêmes et on est vraiment fiers de nous à la fin. Du coup moi par exemple j'ai repris le tricot d'une écharpe en laine que j'avais commencé cet été et puis que j'ai dû mettre de côté avec la prépa, mais c'est juste hyper gratifiant de faire ses propres fringues soi-même
et je trouve que ça apporte une satisfaction immédiate et il n'y a pas besoin d'être un grand couturier ou un grand designer pour se faire plaisir sur les petites choses. Encore une fois, je vous renvoie aux 1001 vidéos qui existent sur le monde du net. Il y a plein de techniques à apprendre. Si vous savez pas quoi faire et que vous avez du temps à tuer, n'hésitez pas parce que c'est vraiment une activité super sympa. Pour la 9e activité, c'est tout simplement la cuisine. C'est toujours pareil dans cette idée de fait main et gratifiant, la cuisine c'est juste top. N'hésitez pas à vous lancer dans des recettes un peu folles, ça vous changera des pâteries, semoule avec sauce industrielle. Et n'ayez pas peur pour les plus grands débutants, je vous mets en barre d'infos tous les sites et vidéos que je connais, des petites applications dans lesquelles vous pouvez trouver toutes les recettes, mais aussi voir les cuisiniers à la pratique, et ça c'est super intéressant. Dans la cuisine, il y a aussi tout le monde de la pâtisserie, des gâteaux, des biscuits, et donc c'est super vaste. Et si vous aimez ne serait-ce que manger, n'hésitez pas à faire ça parce que dans tous les cas, ça vous apprend des choses. Et puis ça comble les journées super vite. Pour la 10e activité, et donc ma dernière, c'est une activité qui exclut quelques personnes qui n'ont ni jardin ni balcon, même si je sais qu'on peut le faire en intérieur, mais c'est le petit potager. En fait, faut savoir qu'en ce moment on est vraiment dans la pleine période où c'est le moment de faire un potager, donc je sais que ça peut être un peu ridicule comme ça, mais c'est tellement bien de pouvoir cultiver ses propres légumes et d'avoir nos propres rendements et de pouvoir manger nos petites tomates chez nous. Moi j'aime trop. Moi du coup j'ai un terrain pour faire ça, mais je sais que c'est faisable à plus petite échelle sur un balcon. C'est très enrichissant parce qu'on prépare, on plante, ça nous prend du temps, même si ça nous fatigue, c'est une bonne fatigue. En plus de ça, on apprend plein de choses sur les plantes qu'on essaie de faire pousser, sur la manière dont on doit les entretenir, les cultiver, les rendements, les structures, mais aussi tous les problèmes qui interviennent sur la pousse des plants, fourmis, petites bêtes, etc. Et donc mêlé à tout ça, en fait, vous pouvez faire plein de petites recherches sur les livres, sur internet, sur la nature des plants, la manière dont on les cultive. Et en fait ça remplit vachement votre journée, et puis de toute façon c'est un apport énorme en culture générale, secteur plantes, mais voilà. Et du coup c'est pour ça que moi faire le petit potager, c'est un truc qui occupe trop ma journée et j'adore. Et voilà, c'est tout pour les 10 activités que je fais pendant mon confinement. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous faites vous pendant votre confinement, ça me fera plaisir de lire les petits commentaires. Et puis sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Abonnez-vous!